J'aimerais t'encourager à avoir l'attitude de Paul et Silas. La Bible dit qu'ils avaient été arrêtés et battus. Bien-aimés, vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter. La Bible déclare que les prisonniers les entendaient. Il y a beaucoup de personnes, lorsque vous traversez des moments difficiles, vous avez tendance à blâmer Dieu. Vous avez même tendance à bouder la vie. Vous dites, Dieu m'a abandonné. Ce que vous prenez comme un abandon de Dieu, en réalité, c'est un ascenseur dans lequel Dieu vous a introduit. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que vous êtes en train de vous enfoncer. Si Joseph n'avait pas été accusé à tort par la femme de Potiphar, son destin ne se serait jamais accompli. Si Joseph n'avait pas été en prison, il n'aurait jamais rencontré le chef des échansons de Pharaon. Et toi, tu es peut-être dans une prison. Et c'est dans cette prison, parfois, que les ficelles qui te conduiront jusqu'à ton destin sont en train de s'aligner. Parfois, la douleur que tu ressens en ce moment, elle est nécessaire. C'est un passage obligé qui va te conduire tout droit vers le lieu où Dieu t'attend. Le Pharaon rentre en contact avec Joseph parce que Joseph a rencontré le chef de ses échansons dans la prison. Il ne l'a pas rencontré au palais présidentiel. Il ne l'a pas rencontré dans un avion. Il l'a rencontré dans une prison. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous avez tendance à blâmer Dieu. Vous avez tendance même à reléguer vos dents en arrière. Si Joseph n'avait pas exercé son don en étant dans une situation difficile, son destin ne serait pas accompli. C'est parce que même dans la prison, Joseph a déployé son don. Malgré qu'il passait de moments difficiles, il a continué de servir Dieu. L'apôtre Paul est en prison à Rome, Philippiens chapitre 1, verset 12. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Paul savait pourquoi il avait dû être prisonnier. À partir de Rome, il a commencé à convertir même des dignitaires, des employés de César. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là, c'était des païens, des polythéistes? Ils adoraient plusieurs dieux. Mais quand Paul est arrivé, ces gens-là se sont convertis. Est-ce qu'on peut estimer le rôle que Paul a joué derrière les douleurs que Dieu a déposées dans son parcours? Cette douleur-là avait un but. C'était parce que l'évangile devait être annoncé. Il n'y a pas plus merveilleux pour un chrétien de comprendre pourquoi parfois sa vie n'est pas simple, sa vie n'est pas facile. Il n'y a pas plus merveilleux que de comprendre pourquoi votre épreuve est là. C'est là où j'aimerais t'encourager à avoir l'attitude de Paul et Silas. La Bible dit qu'ils avaient été arrêtés et battus. Ils étaient en prison. Ils ne se sont pas dit, ah non, nous on nous a chicotés, donc vraiment, je suis fatigué, je vais un peu dormir. Et la nuit, quand on regarde dans le langage spirituel, c'est une période où rien ne marche, une période où il n'y a pas de lueur d'espoir. Donc la nuit, c'est la période de grincement de dents, la période où les choses sont difficiles, là où il y a de l'obscurité dans la vie de quelqu'un. Et c'est pendant cette période que Paul et Silas se sont mis à louer Dieu. Bien aimé, quel contraste! Regardez une personne qui est dans la prison, une personne que l'on vient de chicoter, mais qui se met à louer Dieu au lieu de dormir au milieu de la nuit. Quelle est l'attitude que toi tu as dans l'épreuve que tu es en train de vivre? La Bible dit les prisonniers les entendaient. Et ensuite il y a eu un tremblement de terre dans la prison. La Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés, que les liens se sont détachés, les portes se sont ouvertes. C'est le symbole de la délivrance qui entre dans la vie, non seulement dans votre vie à vous, mais également dans la vie des personnes qui vous accompagnent, dans la vie des personnes qui vous entourent, dans la vie des personnes qui sont dans les mêmes situations que vous.